Bon, ben, victoire du Real Madrid 2-1 contre le Rayo Vallecano. Victoire importante parce que on a vu que l'Atlético, juste quelques heures avant, a perdu contre Retafe, donc la bande là, de terroristes là. Ils ont perdu 2-1, ils ont pris deux buts sur la fin. Du coup, on repasse devant eux et surtout que le Barça malheureusement n'a pas pu jouer car vous avez sûrement vu qu'il y a eu un décès au niveau du staff médical. Donc un du membre du staff médical est décédé et du coup le club a demandé de reporter le match et la Liga a bien évidemment reporté le match. Du coup là le Real est premier, enfin premier ex aequo avec le Barça, mais le Barça avec la différence du but reste premier. Donc on est deuxième avec le même nombre de points, mais avec un match en moins du Barça. Du coup, victoire du Real Madrid 2-1. Donc, c'est un match, franchement, à la fin, ça aurait pu se finir en 2-2, hein. Même si on aurait pu marquer, il y a des moments où on aurait pu marquer, mais vu la physionomie du match à la fin, les changements qu'on a fait, limite là, c'était les canaux qui avaient le ballon. Jusqu'à la fin, ils ont eu des actions, des corners, le public qui sifflait. Mais voilà, la victoire le plus importante, du coup, 2 buts à 1 avec le premier but de Kylian Mbappé. Le Real jouait bien au début, on voyait des bonnes choses, même s'il y a des joueurs qu'on a moins vus, notamment Bellingham, plus dans le travail, la course, etc. Mais moins dans la créativité, moins dans le jeu vers l'avant, qu'on a l'habitude de voir d'un bon jeu de Bellingham. Mais sinon, on a eu voilà, nos joueurs remuants, notamment Vinicius, qui a été très très remuant sur ce match. On a eu Chouameni aussi, hein, encore une fois les gars, je vous le dis, mais les gens ils vont pas en parler, hein. Là vous voyez sur les réseaux, ils vont vous montrer le but de Vini parce qu'on va en parler. Ils vont vous parler de Mbappé qui a mis un tel nombre de buts, mais Chouameni ils vont pas trop en parler. Pourtant le match encore qu'il nous fait, extraordinaire. Les récupérations de ballon, des relances, là il a laissé les jouer un peu métronome des fois sur ce match. C'était super, c'est cool de le voir comme ça parce qu'on a besoin de ce genre de joueurs avec énormément de joueurs offensifs qu'on a. Il nous faut des mecs qui sachent défendre et qui le font bien. Et du coup, voilà mes premiers buts donc, de Kylian Mbappé. Très beau but, même s'il a eu beaucoup de réussite, mais au moins il a provoqué sa chance. Il essaie de se ramener le ballon vers la droite. Le ballon est dévié par. Enfin, est touché par le joueur du Real Vallecano. Je sais pas si c'était le grand. Ensuite, le ballon revient vers Mbappé. Mbappé qui la croise pied droit. Enfin, et il tire deuxième poteau. Il la met bien, il enroule bien. Beau, joli petit but. On se dit ok, tout va bien. Mbappé marque, le Real mène 1-0. Juste après, tu as le but de Vinicius. Magnifique, franchement, mais il est. Allez le voir, hein, ceux qui l'ont pas vu. Il est exceptionnel. Le mec, il est là, il dribble des joueurs. Il retourne en arrière pour se les refaire, pour se les refarcir. Et ensuite, après, il met un beau but. La célébration, je valide de ouf. Donc là, on se dit carré. Franchement, moi, j'ai vu 2-0. Je me suis dit, ça y est, le match est plié. Ça va. Je sentais, je sais pas si c'est pour vous, mais je sentais qu'il y avait un petit peu le. Tu sentais qu'il y avait un match après. Tu sentais qu'il y avait avec des champions cette semaine et que, vas-y, on joue le match, mais on n'est pas à 100%, tu vois. Ils n'étaient pas à 100%. Mais voilà, je me suis dit 2-0, ça y est, ils ont fait le plus difficile, le break. Et juste avant la prolongation, la mi-temps, pardon, comme d'habitude, on se prend des bangers, des frappes venues d'ailleurs. Le mec, je sais même plus c'est qui, il envoie une minace. Le ballon, il touche poteau, ligne, poteau, elle ressort. Enfin, barre transversale, pardon. Et du coup, vu que dans ce championnat, il n'y a pas la goal line, ils l'ont enlevé parce que ça coûtait trop cher. Du coup, avec la VAR, ils ont vu que le ballon était rentré. Ça n'a pas pris trop longtemps, ça a pris 30, allez, 20 secondes. Le but a été accordé. Et en seconde mi-temps, voilà, on n'a rien vu, on n'a pas vu grand-chose, hein. Même si on a eu des situations, encore une fois, Vinicius sur le côté gauche qui débordait, qui donnait des ballons. Il y a eu plein de petites situations. Mais je veux dire, on n'a pas dominé. Voilà, c'est ça, c'est plus ça. On n'a pas dominé. On était un peu fébrile. Il y a eu les entrées de Kamavinga, encore une fois, hein, où il donnait beaucoup de fautes bêtes. Et on sait que Kamavinga, c'est son problème, hein. C'est, des fois, il donne des penalties, des fois, il donne des fautes stupides. Voilà, on a l'action contre Lille. Enfin bref, il n'a pas été le seul, hein, mais voilà, il y a eu Valverde qui est rentré aussi. T'as eu en soi. Ouais, c'était un match un peu compliqué. Enfin, pas compliqué, mais c'était un match. Ça pouvait finir en match nul. On aurait pu s'en mordre les doigts parce que tu sentais que les joueurs n'étaient pas à 100%.
Mais le plus important, c'est les 3 points. Donc voilà, même si j'avais annoncé que la Ligue a été finie, on sait jamais, hein, vu que le Barça avait je sais pas combien de points d'avance. Et ensuite, on est repassé devant, on leur a mis une distance avec 7 8 points d'avance. Et ensuite, maintenant, ils sont repassés devant nous. Donc bon, j'étais un peu frustré du dernier match contre le Betis. Mais bon, je pense que le Barça, s'ils trollent pas, vu qu'ils sont devant nous et qu'on va les jouer chez eux, je ne vois pas gagner honnêtement avec ce qu'on voit. Voilà. Bon, en vrai, on est quand même ex aequo là pour l'instant avec un match en mode du Barça, mais voilà, j'y crois sans y croire quoi. C'est voilà. Faudra qu'ils fassent leur preuve tout simplement et du coup voilà, on a le match le plus important de la saison. C'est bien évidemment, on sait que si on passe, ben, il y aura d'autres matchs plus importants, mais c'est le match le plus important de la saison parce que si le Real sort mercredi face à l'Atlético Madrid, pour moi, on n'est pas champion. La Coupe du Roi, ça reste à voir. Et la Liga, c'est mort. Et la Ligue des Champions, c'est mort. Donc, c'est le match le plus important contre l'Atlético au Wanda Metropolitano. Il faudra tout donner. Donc là, le Real a un peu fait tourner. Rudiger, il n'a pas joué. Valverde n'a pas joué. Il y a qui d'autre? Ferland Mendy n'a pas joué. Courtois n'a pas joué. Enfin, des joueurs, il n'y a pas tout le monde qui a joué. Jude Bellingham est sorti à un moment donné du match. Rodrigo aussi. Voilà. On a fait tourner entre guillemets, hein, parce que voilà. Mais voilà, alors à l'approche du match contre l'Atlético Madrid, comme je le répète, ça va être le match le plus important. Si on se qualifie, ça peut renclencher. On connaît Real Madrid, hein. Si on se qualifie, ça peut renclencher un truc. Et pourquoi pas se dire, allez, quart de finale, d'abord de contre l'Arsenal, après les demi, tu joues un tel. Et puis le Real, dès qu'ils sont en demi-finale, tu vois le bout du tunnel. C'est pas forcément acquis que tu vas la gagner, mais dès que le Real est en demi, tu te dis, ah, faut faire attention, tu vois. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like, un petit commentaire et à partager. Donnez-moi vos tops et vos flops en commentaire. Bonne soirée les amis.